Pour vendre ses voitures, qu'elles soient françaises, allemandes ou japonaises, Franck Tétart ne doit plus seulement fournir la carte grise du véhicule ou les plaques d'immatriculation, il doit également les passer au compteur Gégère. Alors suite à la catastrophe de Fukushima et de tout le tapage médiatique qui a été fait autour, notamment des retombées radioactives sur l'ensemble du Japon, plusieurs de nos clients se sont inquiétés de savoir si les voitures qui étaient fabriquées au Japon ou qui avaient des composants du Japon étaient radioactifs. Donc pour les rassurer, nous sommes équipés d'un radiomètre nous permettant de détecter s'il y avait radioactivité ou pas sur les véhicules qui provenaient du Japon ou dont les pièces mécaniques pouvaient provenir du Japon. Et parmi ses clients, Franck. Il y a 4 mois, il commande un SUV Toyota, mais depuis la livraison du véhicule, quelques jours auparavant, ce père de famille se pose des questions. C'est une voiture japonaise, donc je me dis qu'il y a quand même une majorité effectivement des éléments constituants de cette voiture qui sont fabriqués au Japon et que voilà, je veux m'assurer que tout ce qui, en tout cas, est en provenance du Japon risque en tout cas d'être impacté par de la radioactivité, quoi. Donc voilà, c'est important. De là annuler ma commande, non, mais je veux en tout cas être bien sûr que je ne prends pas de risque et que je ne vais pas prendre de risque en tout cas au mien, quoi. Au siège d'Elite Auto, le personnel reste cependant serein. Toutes les mesures effectuées sur les modèles en stock donnent un résultat compris entre 0,10 et 0,15 microsievert, des chiffres 2 fois inférieurs au rayonnement ambiant en France. Et si les futurs propriétaires s'interrogent, aucun n'a pour le moment annulé sa commande. L'utilisation de ce compteur Gégère joue ici les ultimes mesures de précaution. Pour assurer leurs clients, les constructeurs et les autorités testent déjà depuis plusieurs jours chaque véhicule ou pièce avant son départ du Japon.